Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Bonjour fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super nickel. Si pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck Donel Tatanfa, le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK, et par ailleurs propriétaire de la ferme de lapin Frankie Farm, située à l'ouest Cameroun, plus précisément dans la ville de Djang. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques procédés utilisés pour lutter efficacement contre la gale et pour lutter donc à titre curatif. Cette première vidéo, d'abord je vais vous montrer comment éradiquer cette maladie qui parfois attrape nos lapins quoi. C'est dans une prochaine vidéo que je vais vous montrer comment prévenir cela, car beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire que les lapins avaient la gale. Je vais d'abord faire cette première vidéo pour vous montrer comment prévenir cette maladie avant de faire une suivante plus prochainement pour vous montrer comment l'éviter. Alors si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'implore, je t'exhorte à le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Quand tu feras ça, ça me fera gagner en visibilité et également ça permettra à ma vidéo d'être mieux référencée sur YouTube. Je suppose que tu l'as déjà fait, on peut commencer la vidéo, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors comme je le disais si bien, la gale est une maladie qui se développe dans les divers cheptels d'élevage des lapins. La cause principale de cette maladie, c'est en particulier la saleté. Lorsque vous avez des lapins sales, et c'est une maladie qui contamine assez vite, bon, pas trop rapidement, mais assez vite quoi. Donc si vous avez déjà un lapin qui a de la gale, il faut vous dépêcher de vite soigner cet animal. Sinon, au bout de 2 semaines, il pourra donc contaminer les lapins qui sont ses voisins, les voisins de cache. Alors, aujourd'hui, je vous donne donc 4 méthodes avec lesquelles vous pouvez soigner cette maladie qui gangrène notre élevage de lapins aujourd'hui. Moi, personnellement, je vous parle en tant que victime de cette maladie. J'ai été victime plusieurs fois de cette maladie quand je n'avais pas encore reçu une formation qui allait me permettre de mieux gérer cette maladie. Et également, à l'issue de cette formation, j'ai appris des méthodes archaïques qui marchent toujours bien et bien, qui permettent également de soigner cette maladie. D'accord, la première méthode, il y a un médicament là, on appelle ça le Mectisant. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça? Le Mectisant, vous pouvez le trouver en pharmacie et également parfois des agents de santé se promènent avec dans nos quartiers pour distribuer cela. Le Mectisant, bon du moins, voici une photo qui apparaît ici sur mon écran. Vous voyez, voici à quoi ressemble le Mectisant. Certainement, si vous remarquez la boîte, cela voudrait dire que vous pouvez reconnaître cela à vue d'œil, le Mectisant. Alors, le Mectisant est utilisé chez l'homme pour soigner des maladies telles que l'onchocercose et bien d'autres mal quoi. Je ne maîtrise pas très bien car je ne suis pas un professionnel de la santé. Bon, du moins, tout ce que je sais, c'est qu'on peut soigner la gale avec. Alors, comment est-ce qu'on utilise ce médicament pour soigner la gale? Ça, c'est comme ça la première astuce que je suis en train de vous donner. Comment utiliser ce médicament que l'homme adéquat pour l'homme pour soigner la gale chez les lapins? Alors, si vous avez peut-être un lapin qui est victime de la gale, prenez un comprimé de ce médicament, un comprimé, j'ai bien dit un. Il faut faire attention à la posologie car les gens sont très fantastiques ici dehors pour ne pas respecter les prescriptions. Je vous assure, si vous prenez plus d'un comprimé, les conséquences risquent d'être fatales pour votre lapin. Donc écoutez-moi très bien, respectez ces prescriptions. Sinon vous aurez des problèmes à la longue avec vos lapins. Prenez un comprimé de Mectisant. Vous prenez un bol, vous écrasez tout le comprimé et puis vous le mettez à l'intérieur du bol. Une fois bien écrasé, vous prenez une cuillerée d'huile rouge, l'huile de palme rouge que nous trouvons à la portée de tout le monde, l'huile de palme rouge. Vous chauffez légèrement chauffé et puis vous mélangez avec le Mectisant que vous avez écrasé. Après avoir fait tout cela, vous mélangez de façon à obtenir un mélange homogène, c'est-à-dire un mélange que l'on n'arrive plus à distinguer l'huile du Mectisant, c'est-à-dire un mélange totalement homogène.
Après avoir fait cela, vous prenez la seringue, le bout, l'aiguille là, le bout, puisque on ne va pas injecter cela au lapin, on va lui donner cela par voie buccale à travers sa bouche. Donc, par voie orale, s'il vous plaît, à travers la bouche. Donc, vous prenez la seringue, vous tirez un peu de ce mélange homogène, vous tirez 2 ml, 2 ou 3 ml. Bon, 2 ml pour les lapins qui sont entre 3 et 4 mois et 4 à 5 ml pour les lapins de 6 mois et plus. Vous tirez cela avec la seringue et puis vous donnez cela au lapin dans sa bouche. Donc, par voie orale, quoi. Pas dans la bouche du lapin. Et puis vous patientez 2 semaines et vous refaites la même chose. Donc, après avoir donné, au bout d'une semaine même, au bout de 3 jours, vous allez commencer à voir les changements au niveau de la gale de votre lapin qui va commencer à finir petit à petit et tout. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc c'était ça la première astuce. Et maintenant, alors, je profite donc pour répondre aussi à une préoccupation, car j'ai d'abord parlé de cette méthode à l'un de mes filleuls que je suis. C'est un Ivoirien. Je profite pour mentionner son nom dans cette vidéo, Papa Zataray. C'est un Ivoirien. Il m'a demandé pourquoi est-ce qu'on mélange avec l'huile rouge. Alors là, on mélange le mectisant écrasé avec de l'huile rouge pour éviter les effets secondaires du mectisant sur le lapin. Vous voyez un peu quoi. C'est pour éviter les effets secondaires du mectisant sur les lapins. Car chez l'homme, les effets secondaires du mectisant, c'est le gonflement de la face, le gonflement. Donc, après avoir pris ça, votre face gonfle quoi. Vous comprenez un peu comme il dit. Bon, du moins, ceux qui en prennent savent de quoi je parle. Sans plus tarder, nous allons passer à la seconde méthode de traitement de la gale chez les lapins. La deuxième astuce pour traiter la deuxième méthode de traitement de la gale chez les lapins, c'est l'utilisation de l'huile rouge. L'utilisation de l'huile rouge. Pas comme complément comme le cas du mectisant, mais comme remède. L'huile rouge, écoutez très bien comment est-ce que ça se passe. Alors pour utiliser l'huile rouge pour soigner la gale chez les lapins, vous prenez l'huile rouge que vous chauffez légèrement. Déjà, puisque l'huile rouge est visqueuse. Et quand vous chauffez là, ça devient un peu plus liquide. Alors lorsque vous avez chauffé cela, vous mettez tout cela dans un bol. Et puis vous mettez une pincée de sel. Puis vous remuez le mélange jusqu'à ce qu'il devienne également homogène, comme dans le cas du mectisant avec l'huile rouge. Et puis vous laissez qu'il refroidisse. Une fois qu'il a refroidi, vous prenez avec votre doigt. Écoutez très bien, vous prenez avec votre doigt et puis vous appliquez sur la gale du lapin. Cette fois-ci, nous n'allons pas donner au lapin par voie orale, mais vous allez juste utiliser cela comme une pommade avec laquelle vous pouvez appliquer sur les parties de la peau du lapin qui sont atteintes par la gale. Vous voyez un peu quoi. Donc c'est ça la seconde méthode de traitement de cette maladie chez les lapins. Maintenant alors, la troisième astuce, c'est l'utilisation de l'huile de vidange ou alors du pétrole. Cette méthode, bon, je ne vous la conseille pas trop, car, bon, du moins, attendez, je vais d'abord vous expliquer comment est-ce qu'on utilise cela. D'abord, quand on veut utiliser l'huile de vidange ou alors le pétrole dans le traitement de la gale chez le lapin, il suffit juste de prendre de l'huile de vidange et d'appliquer sur la peau du lapin qui est attaqué par la gale, l'huile de vidange ou alors le pétrole. Mais l'inconvénient de cette technique, c'est que, après, suggérez-vous par exemple que le lapin a la gale, par exemple, sur son museau, au niveau d'ici. Et quand vous appliquez le pétrole ou alors l'huile de vidange sur lui, vous aurez tendance à voir votre lapin faire ceci. Essayez de retirer le pétrole ou alors l'huile de vidange que vous aviez mis là. Et lorsqu'il fait ça, après, il se lèche les mains. Imaginez alors, si vous faites ça sur un lapin et qu'il fait ça, après il va lécher ses mains. Et il peut alors mourir sur le coup. Ou alors attraper des infections digestives et tout. Vous n'en convenez pas avec moi. Il peut alors après attraper les infections digestives. Donc, je vous conseille d'utiliser cette méthode lorsque la gale du lapin est déjà très avancée et sur les parties telles que son dos. Puisque le lapin ne peut pas envoyer sa main jusqu'à ce que ça arrive sur son dos. Donc, uniquement sur le dos. Voilà la seule partie sur le corps du lapin où je vous conseille d'appliquer de l'huile de vidange ou alors du pétrole. Donc, c'est un peu ça quoi. Je ne vous la conseille pas trop cette méthode, car moi-même je ne l'applique pas. La meilleure méthode, c'est celle avec le mectisant et avec l'huile rouge plus le sel. Maintenant, alors, ces trois premières méthodes-là, c'était des méthodes, des méthodes archaïques, c'est-à-dire des méthodes pour ceux qui n'ont pas assez de moyens ou alors d'argent pour s'acheter
vous achetez des produits vétaux qui vont directement soigner. Maintenant, alors, il vous donne la 4e astuce. Vous savez, en pharmacie véto, nous avons des remèdes tels que l'invermectin. C'est un remède contre la gale. Nous avons aussi l'Ivertop 1%. C'est également un remède pour la gale chez les lapins. Nous avons aussi des injections même. Il y a des injections en pharmacie véto que vous allez injecter à votre lapin pour qu'il guérisse. Donc bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cela puisque cela on utilise assez d'argent pour le faire. Je crois que nous avons clôturé la vidéo. Si vous désirez que j'épilogue encore plus sur la 4e méthode, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas de nous dire laquelle de toutes ces astuces vous a plu dans le commentaire des vidéos. Je verrai comment vous développer encore tout cela dans une nouvelle vidéo d'après ce que vous allez me dire en commentaire. Alors, nous en avons terminé avec la vidéo. D'ici à là, portez-vous bien. On se retrouvera certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. C'était Franck de NetAttenFac. Celui qui vous aide, qui vous accompagne dans vos divers cheptels en cuniculture. Ciao, ciao et à plus.